Tandis qu'on vous réserve les meilleures infos sur DB Times, retrouvez toutes nos vidéos gaming avec Dragon Ball FighterZ sur G-Connection, notre deuxième chaîne. Lien en description. Yo les scènes, bienvenue sur DB Times. Et DB Times, c'est bonne idée parce qu'il y a des prédictions. Il y a des prédictions. De Babette. De Babette sur un épisode qui sera l'épisode 126 qui sera diffusé le 4 février, donc dimanche prochain, pas d'interruption, ça c'est bonne idée. Et on l'attend. On l'attend. On l'attend depuis longtemps. On va pas se mentir. On se rappelle tous les deux que lorsqu'on nous avait annoncé les synopsis, on était genre aux épisodes 118, 119. On nous avait annoncé des titres jusqu'au 126, on était chaud patate parce qu'on savait que le 126... On était au 121 je crois. Ouais, 121, 122. En tout cas, on avait du retard par rapport à l'annonce. Forcément, c'était des spoilers et on s'était dit, oh là là, le 126. Oh là là, Vegeta. Si à faire. Si à faire. Si à faire. Et bah, ça se confirme quelque part qu'il va faire quelque chose, puisque au vu des images que l'on découvre. Ouais, on a d'abord numéro 17 qui est accablé devant Toppo. Donc ça veut dire que la suite de leur combat ne va pas super bien se passer pour numéro 17. Et on le voit notamment quand il se mange un truc dans la gueule. Alors est-ce que c'est la boule d'énergie destructrice de Toppo ou est-ce que c'est un Kikora ? En tout cas, il a l'air de... Parce que normalement, tu te manges la boule destructrice d'un dieu de la destruction, t'es un peu mort. Normalement, je dis ça, je dis rien. Vegeta observe, mais il a l'air sous sa forme simple de Super Saiyan. Quoique non, il a les yeux machin truc. Mais ses cheveux et sa musculature ont diminué un peu. Voilà, Toppo comme ça. Après, on a encore un Toppo qui est... Mais laisse tomber la représentation de Toppo comme ça. Là, franchement, là, il est vraiment... il se prend quand même des béquilles par Vegeta. Peur, en fait. C'est-à-dire il est passé d'un côté Toppo, tu sais, limite papy, à un côté très vil, très... méchant, à tel point qu'il peut en être effrayant, et tu vois cette transformation comme ça, tu te dis là le gars c'est bon, il joue le tout pour le tout, et là il me fait beaucoup plus penser à un dieu de la destruction qu'il ne le faisait c'est le principe. Juste avant, donc il se prend une béquille par Vegeta qui à mon avis va la jouer tactique parce qu'il va voir dans les premiers instants qu'il est peut-être pas à la hauteur contre l'énergie destructrice de Toppo et que toutes ces attaques de Kikora ne marchent pas contre lui et sont annihilées, je pense. Ouais, s'il lui fait ah là là là, et que ça marche voit que ça marche pas. Et Toppo se rue sur Vegeta, il lui fait un Kikora, il le dégomme à bout portant. Attends, il a l'air de prendre cher, Vegeta, parce que même sur ces plans-là, il va se manger un double punch de la part de Toppo, je pense que ça va lui faire mal. Toppo qui forme une nouvelle boule d'énergie destructrice, qui la lance. Là, il va y avoir, à mon avis, une opposition de puissance, je sais pas comment, parce que contre une boule d'énergie destructrice, ça me paraît difficile d'opposer quelque chose. Il va y avoir du spectacle la semaine prochaine, je pense. Et on a le titre de l'épisode, et on a ce plan de Vegeta qui s'énerve pour se surpasser, comme le titre nous le fait comprendre, mais je note que on nous a annoncé Yoshitaka Yashima au storyboard, ainsi que Tadayoshi Yamamoto, le character designer officiel de la série, sur cet épisode. Ce plan, c'est pour moi du Yamamoto. Donc il sera pas qu'au storyboard, je pense qu'il va être à l'animation également sur cet épisode, sachant que c'est pas le directeur de l'animation. C'est Tsutomu Ono sur cet épisode. Et Yasuhiro Namatame, donc à la direction de l'animation, mais je pense qu'on va voir du Yamamoto aussi dans l'animation. Et c'est une nouvelle surprenante. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Là ça va, ce plan, voilà, c'est pas... On verra dans l'épisode en fait. Qu'est-ce que ça va donner du Yamamoto à l'animation sur la série. Ça fait depuis l'épisode 39 qu'on l'a pas vu. Ouais, ça fait un petit moment, et sur ces dernières réalisations, on était un petit peu un chouillette déçus, donc on verra. Est-ce qu'il a envie de justement redorer un petit peu son blason et montrer que voilà, il n'est pas à la rue, j'en sais rien, je sais pas, parce que c'est un peu bizarre de pas l'avoir vu d'un coup, il fait vas-y, je veux revenir. C'est la fin de la série, je pense. Je pense que c'est la fin de la série, c'est un des épisodes les plus ouf de la fin de la série, peut-être, normalement. Donc il a envie de revenir. Par contre, ce qui me fait un petit peu peur, je vous l'avoue, c'est Ayumu Hisao au scénario, qui est même scénariste que sur l'épisode de l'élimination de Piccolo, où il y avait notamment l'univers 3 qui était détruit avec Damom et Gamisala. C'était un peu de la merde cet épisode. Donc pour son deuxième scénario, Ayumi Hisao, je suis inquiet, quoi. Lui confier Vegeta qui se déchaîne. Lui confier la défaite de numéro 17 aussi, s'il nous fait un truc probablement aussi pourri que ce qu'il a fait. Après, numéro 17, pour moi, il va sortir dans l'épisode d'après, parce que vous avez des informations sur la chaîne, vous avez qu'à regarder, je vais pas tout vous révéler non plus. Mais non, ça servirait pas à grand chose. Oui. Je pense que numéro 17 sortira dans le prochain. Voilà. En tout cas, le titre fait parler énormément, puisque au début on pensait que c'était surpasse même les dieux. L'attaque de Vegeta au péril de sa vie, on s'était dit oh là là, Vegeta il va être en Migate no Goku, il va faire son fou. Est-ce que du coup la première partie de la phrase surpasse même les dieux
fait référence à Toppo, et que, indépendamment, l'attaque de Vegeta au péril de sa vie rejoint ce que Goku nous dit justement dans le teaser en disant mais tu vas pas te sacrifier Vegeta, qu'est-ce que tu vas faire Du coup, comment le sacrifice de Vegeta élimination de Vegeta Vegeta qui emporte Toppo, Vegeta qui sort avant numéro 17. Là je mets en PLS la moitié du public. C'est pas impossible, hein. Bah oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, hein. Vegeta qui arrive à sortir Toppo, il reste Jiren numéro 17, Frieza et Goku. Je vous rappelle qu'il y a 131 épisodes. Voilà. Donc on est à l'épisode 126 le prochain. Donc c'est pas impossible, hein. Moi si Vegeta sort dans cet épisode en sortant Topo, tu vois, ou l'épisode d'après, ça me choquerait pas. Vegeta sort le deuxième. Ouais, s'il sort Toppo, ça me choquerait pas. Donc, mais s'il sort comme une grosse merde... Ah non, s'il sort et qu'il reste Toppo, non. ça non. Voilà. Mais maintenant du coup il resterait Goku, Frieza et numéro 17 et Jiren. Donc que ferait numéro 17 et Frieza contre un Jiren? Ils vont gêner Goku, ou alors ça va être tu vois le truc de nombre, 1 contre 3. Non, pour moi il va se passer un truc avec Frieza, là il va rester down à terre, il a son utilité par terre, c'est-à-dire qu'il va se relever, il va faire un truc à un moment donné. Vegeta il est destiné pour moi depuis le début du tournoi du pouvoir à fighter Toppo. J'ai déjà dit, on avait dit Gohan contre Toppo ça serait beau, mais Vegeta contre Toppo ça serait l'apothéose du truc, parce que c'est le deuxième de l'univers 11 entre guillemets. Goku il est destiné à fighter Jiren. Donc Goku il va continuer contre Jiren, je pense que le numéro 17 va être au tapis et va sortir dans le prochain épisode ou peut-être même à la fin de celui-ci. Et numéro 17 ne pourrait-il pas donner un peu de ki avant de partir, lui, qui a ça une serait bien, infinie. ça serait bien, honnêtement ça serait bien. Tu vois, il sait qu'il peut rien faire, mais par contre il sait qu'il peut pas régénérer les autres, mais transférer un peu de son truc avant de sortir. Bah ouais, carrément. Voilà, il remettrait un petit pendules peu les pendules à l'heure. Frieza pourrait se lever peut-être un peu, peut-être comme ça dans les roches. Et peut-être que Goku qui commence à fatiguer pourrait justement retrouver un petit peu de sa superbe. Donc on verra. On va passer au synopsis du coup. Et on a eu le synopsis sur le site de Fuji TV qui nous a dit numéro 17 et Frieza combattent désespérément contre Toppo qui a libéré son pouvoir de dieu de la destruction. C'est alors que Vegeta se rue sur Jiren et Toppo et que l'arène de combat devient un véritable champ de bataille. Voilà. Ça sent le carnage. Hein, Vegeta il abandonne le combat contre Jiren pour s'intéresser à Toppo. Pas plus mal, j'ai envie de dire. On verra comment ça sera tourné quand même. Peut-être que Goku et Jiren vont interrompre momentanément le combat. Vegeta du coup va regarder un peu ce qui se passe. Et puis après, il va s'intéresser à Toppo. Ouais. Ensuite, on a eu un autre synopsis dans le Weekly Shonen Jump qui nous disait Toppo, qui se retrouve acculé, fait état de toute sa véritable puissance de candidat au poste de dieu de la destruction. Avec l'aide de Jiren, il attaque Vegeta. Cependant, Vegeta déploie aussi sa pleine puissance sans plus attendre et attaque Jiren avec des attaques continues. Qui en sortira victorieux? Je crois que c'est chaud là. Cette semaine pour numéro 17 et Frieza. Ils sont dans une situation désespérée. Numéro 17 utilise des roches pour attaquer, tandis que Frieza attaque également en utilisant ses pouvoirs télékinésiques pour tenter de défaire Toppo. Cependant, la contre-attaque de Toppo les met tous deux au sol. On a une partie de la réponse à l'interrogation qu'on se posait. Effectivement, on peut pas utiliser de Kikora contre Toppo, je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc utiliser des roches, c'est intelligent. C'est intelligent. Ouais, mais il a détruit la roche. Ouais, il a détruit, ça sert à rien, mais je veux dire, s'il annihile les Kikora, tu vois, juste en levant la main ou quoi. Sachant que c'est du kachi-kachin, donc c'est censé être un peu plus, je sais pas. Ouais, à mon avis, il utilise ça pour l'emprisonner ou pour faire un truc stratégique, tu vois, c'est pas que lancer des rochers qui vont du coup se désagréger à son contact, sinon ça sert à rien du tout. En tout cas, il va falloir être stratégique pour défaire Toppo, parce qu'il est en permanence jusque maintenant entouré de cette aura destructrice, et du coup, c'est un peu chaud les marrons, quoi. Ouais, Cholet marron comme lui qui est devenu totalement marron. Il est devenu, voilà, c'est ça. Voilà. Il s'est fait tatouer, devenu marron, il a les yeux roses et tout. À mon avis, il s'est piqué, mais ça, vous l'avez pas. Allez, vos paris dans les commentaires pour le prochain épisode. Nous, on voit bien Frieza numéro 7 rester au sol. Numéro 17 sortir dans l'épisode encore après. Vegeta, qu'est-ce qu'il va faire? Migate no Goku ou pas? Pour l'instant, on n'a vraiment aucune piste. Parce que Vegeta surpasse les dieux, blablabla. Moi, je le vois bien s'éveiller quand même. Un début peut-être d'éveil. S'éveiller, mais genre furtivement, tu vois. Genre, un moment décisif, juste faire un... Parce qu'il y a Mamelo sur cet épisode, tu mets pas le mec qui est à la tête, en fait, de tout Dragon Ball Super en animation, à Toei Animation, c'est le character designer, donc c'est lui qui... tu le mets pas sur un épisode random. L'épisode 39, c'était le climax. Je veux faire Vegeta Migate no Goku. C'est sûr, l'épisode 39 de l'arc Champa, c'était le climax. Goku contre Hit, Kaioken, Super Saiyan Blue, blablabla, il était dessus. Pareil, l'épisode sur lequel il était, l'épisode 13
de l'arc Beerus, c'était en quelque sorte le climax. Goku redevenait Super Saiyan et il absorbait le pouvoir du Super Saiyan God. Donc ça sent la chiotte. Donc ça sent qu'on approche du climax et qu'il va y avoir un déclic pour Vegeta, je pense. Bon, en tout cas, on découvrira ça ensemble la semaine prochaine. Ouais. Donc rendez-vous le 4 février pour l'épisode et puis nous le 5 ou le 6 pour notre réaction et analyse. Et si vous avez envie, en attendant de jouer, rejoignez-nous sur J-Connection. On vous met l'animation là qui apparaît et puis le lien dans la description parce que il y a plein de let's play sur Dragon Ball FighterZ, il y a plein de choses qui arrivent, donc abonne-toi. Qui sont déjà arrivés d'ailleurs. Qui sont déjà arrivés, il y en a plein qui arrivent, donc abonne-toi. Ça fait bien des jours que ça arrive et donc on va voir. Mais toi t'es en retard, tu t'es pas abonné, je n'apprécie pas. Allez, à très vite. Allez, attendez. Ciao.